Frères et sœurs, Shalom. Par la grâce de Dieu, nous publions des vidéos sur Internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus très sages que les parents qui les ont mis au monde. Ils veulent enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à tes parents? Toi qui t'ont amené dans ce monde. Et maintenant toi tu veux leur enseigner les mondes dans lesquels ils t'ont amené. Vivons ton réel. Tapez sur Facebook et YouTube. Venez à moi TV. N'oubliez pas d'aimer, vous abonner et partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains, levons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, chantons gloire, 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 l'agneau. Oh oui, nous chantons gloire à celui qui est assis sur le trône. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains plus haut, pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir? Commence à lui rendre la gloire ce soir. Ensemble, rendons gloire à Dieu ce soir, car il est l'agneau qui est assis sur le trône, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Nul ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Seul l'agneau fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il est assis à la droite du Père. Et c'est lui que nous élevons ce soir. C'est lui que nous adorons ce soir. Est-ce que tu peux l'élever ce soir?
car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, wakuabudiwa, Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Oh, wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu. Oh, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili, wastahili heshima zote. Oh, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili, wastahili heshima zote. Oh, hakuna mwingine, hakuna mwingine wakulinganisha na wewe. Oh, Mungu we Yesu, hakuna mwingine, hakuna mwingine wakulinganisha na wewe. Oh, Mungu we wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu we wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu we hakuna mwingine, hakuna mwingine wastahili heshima Mungu we Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu we wastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine, hakuna mwingine wakulinganisha na wewe Mungu we Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu we wastahili heshima, unastahili heshima zote. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu we wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu we Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Tu peux acclamer ce grand roi. S'il y a la protection, c'est Jésus. Ce que nous possédons, ce que nous aurons, ce que nous prions pour avoir, peuvent arriver que dans la grâce de Dieu. Nous acclamons ce proche, ce véritable refuge. Amen, amen. Dieu mérite l'adoration. Dieu mérite notre gratitude. Ne soyons pas les hommes ingrats, mais regardons tout autour de nous. Identifions ce que Dieu nous a donné. Le souffle de vie est la première bénédiction qui permet à tout homme d'entrer dans l'adoration. Amen, amen. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment que nous allons suivre l'enseignement de ce soir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons prier pour nos cœurs. Nous allons demander à notre Dieu de nous enseigner, d'utiliser son serviteur puissamment
Que le Saint-Esprit soit un enseignant. Le Seigneur dit, quand le consolateur viendra, il vous enseignera. Que le Saint-Esprit soit en ce moment en train de nous enseigner. Nous prions dans le nom de Jésus. Dieu notre Père, nous venons à tes pieds, Jésus. Tu as dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, notre Dieu. Il est temps que tu viennes nous parler. Il est temps que tu viennes, Jésus, nous construire. Wetu Mungu tunakuita, mfalme wetu tunakuita, kimbilio chetu tunakuita. Utilise puissamment ton serviteur que tu t'es choisi. Ouvre-lui, Seigneur, des tensions fraîches, afin que sa langue, Seigneur Jésus, soit comblée de paroles qui édifient, qui convertissent, qui délivrent, qui guérissent, au nom de Jésus. Nous faisons taire tout esprit maléfique qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Tout esprit d'incrédulité, tout ce qui ne te rend pas gloire, soit mis dehors en ce moment, afin que ta parole soit enseignée dans la liberté. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, comme d'habitude, nous allons nous lever, nous tenir debout, nous acclamons pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Oui, l'enseignant de ce soir, c'est notre ancien David. Nous allons l'inviter. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec nous. Nous disons merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Que Dieu bénisse encore une fois de plus notre pasteur. C'est lui qui nous fait grâce. C'est lui qui nous a accordé cette opportunité pour être à ces lieux afin de pouvoir parler de la part de Dieu. Que Dieu le bénisse là où il est. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie du Seigneur? Est-ce que nous pouvons le manifester en acclamant fort et en poussant des cris de joie à la gloire de notre Dieu? Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons parler encore une fois de plus ce soir d'un élément très important et puis qui caractérise la vie de plusieurs, surtout dans les églises et dans la vie. Amen. J'ai aimé l'intervention du pasteur Christophe qui a parlé sur le pouvoir du pardon. C'est fort, c'est puissant. Amen. C'est fort et c'est puissant. Et j'ai pris encore fort, je pense même fort, que ce soir, peut-être que ce message ici, c'est ton message. À chaque fois que Dieu envoie sa parole, la Bible dit, cette parole est semblable à une pluie qui descend du ciel. Et lorsque la pluie descend du ciel, elle ne vise l'objectif qui est de venir rendre fertile la terre. Et cette pluie ne peut pas rentrer d'où elle est venue sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et lorsque le message de la parole de Dieu vient, il vient pour un objectif. Il vient pour un cœur et il ne sait pas rentrer chez Dieu s'il n'a pas encore accompli c'est pourquoi il a été envoyé. C'est pourquoi j'ai dit, donne-toi et accorde-nous cette attention. Peut-être que ce message, le message de ce soir, c'est un message qui te concerne. Je ne sais pas, mais je pense que c'est un message qui va toucher un cœur ce soir. Amen. Sous l'ordre de la même idée, nous allons parler ce soir sur un thème très important. Et le thème de ce soir, c'est le pardon qui guérit des blessures intérieures. Le pardon qui guérit des blessures intérieures.
C'est les petits thèmes que nous allons parler ce soir. Tout à partager dans Mangaribi à Léo, pourvu que tout un chacun d'entre nous soit édifié, consolé, guéri par le message de ce soir. Le pardon qui guérit des blessures intérieures. Je sais au moins, il y a tout un chacun d'entre nous, dans ton parcours de vie, depuis que tu as commencé à naître, jusqu'à quand tu es en train de grandir, jusqu'à avoir l'âge que tu possèdes, soit une fois tu as été blessé, ou soit c'est toi qui as blessé quelqu'un. Soit une fois tu as été blessé, ou voire même plusieurs fois tu as été blessé. Si ce n'est pas toi qui as été blessé, soit c'est toi qui aurais blessé quelqu'un ou certains. Alors ne pensez pas ou ne pensons pas que ça reste comme ça. Et la plupart des blessures que les gens possèdent, ils les possèdent par le pouvoir de la langue. La Bible dit que sous la langue, Dieu a placé les pouvoirs de vie et les pouvoirs de mort. Alors on comprend que plusieurs ont été victimes des blessures par parole. Certains également ont été victimes des blessures par des actes. Mais que ce message de ce soir, si ça va encore creuser dans tes plaies, que le Dieu de toute grâce t'aide à penser ces blessures. Nous sommes dans les églises aujourd'hui avec des chrétiens qui se supportent mais qui ne se pardonnent jamais. On vit aujourd'hui avec des chrétiens qui ne se pardonnent pas mais qui se supportent. Nous vivons dans des familles avec des gens qu'on n'a pas pardonné mais qu'on supporte. Parce qu'un jour, ils se sont mal conduits. Un jour, ils ont mal utilisé le langage. Un jour, ils ont fait ceci ou cela. Alors, on ne les a pas pardonnés, mais on les supporte. Même dans des mariages, il y a des couples qui vivent dans des mariages qui ne se pardonnent pas, mais qui se supportent. Voilà pourquoi il y a les langages qui disent amen. Pas le ringi comment te kobakia juste pour les enfants. On vit dans les mariages avec un langage de supporter, mais pas avec un langage de pardonner. Même dans les fiançailles, là on y trouve aussi beaucoup de blessures engendrées. On va prendre le temps de tout expliquer pour l'épaule et tout ça, pour que tout un chacun d'entre nous soit béni par ces messages. Nous allons lire. S'il y a un lecteur, je vais même en avoir beaucoup. Nous sommes dans Luc au chapitre 15. Luc 15. On va nous lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Luc 15, de 3 jusqu'au 7e verset. Quelqu'un a trouvé? Est-ce qu'on peut nous aider? Si vous avez trouvé, vous pouvez nous aider à lire. Verset 3 jusqu'au 7. Nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 15, le 3e verset au 7e verset. Au nom de Jésus. Amen. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, il en perd une, ne laisse les 99e autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve,
Et lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Je vous l'ai dit, il y aura donc de la joie auprès de Dieu lorsqu'il y a un pécheur qui se répand. Ça signifie un pécheur qui s'est converti. Vous pouvez souligner ça dans votre Bible. On va insister beaucoup sur ça. Nous sommes toujours dans Luc au chapitre 15. Cette fois-ci, on va lire le verset 13. On va sauter pour lire des 17 jusqu'à 20. On va sauter pour lire des 22 jusqu'à 24. Luc, toujours 15. On va lire le verset 13. On va sauter pour lire des 17 jusqu'à 20. On sautera également pour lire de 22 jusqu'à 24. Nous lisons le verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Le verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Les blessures intérieures. Le pardon est défini, selon certaines recherches bibliques, comme l'acte libre de manifester la miséricorde. L'acte libre de manifester la miséricorde. Pour ceux-là qui notent, l'acte libre de manifester la miséricorde. Et cet acte libre de manifester la miséricorde pousse Dieu à pouvoir accepter quelqu'un par sa grâce. L'acte libre qu'une personne manifeste. Cet acte-là, c'est un acte miséricordieux. Nous devons retenir quelque chose. Celui qui a instauré le système du pardon, c'est Dieu lui-même. Le pardon n'a pas commencé avec les hommes, ça n'a pas commencé avec toi. Le pardon a commencé avec Dieu. Voilà pourquoi déjà dès le départ, je tiens à préciser un élément. Dieu dit ceci: lorsqu'il pardonne quelqu'un, il prend les péchés de la personne, il va les jeter où? Dans le fleuve de l'oubli. Et là,
il ne se souviendra plus de ses péchés. À partir de cet instant, la personne devient pure à la face de l'Éternel. C'est avec ce système que j'aimerais qu'on puisse travailler. Lorsque Dieu pardonne, il prend le péché, il les jette dans les fleuves de l'oubli. Lui-même Dieu, il ne peut pas entrer en arrière pour prendre les péchés et les considérer. Il l'oublie. Lorsque vous accordez le pardon à une personne, ça signifie que vous avez oublié. On ne tolère pas, non, on oublie. Lorsque vous tolérez une personne, c'est que vous ne l'avez jamais pardonné. Alléluia. Pardonner une personne signifie oublier le mal que la personne t'a fait. Pardonner ne signifie pas supporter quelqu'un. Arinikoseya minechika. Mais namuvumilia tout. Non, c'est que tu n'as pas pardonné. Qui pardonne oublie le mal qu'on lui a fait. Alléluia. Tu vas te rendre compte que même dans ta propre vie, il y a des gens à qui tu as déjà pardonné et certains que tu tolères jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que dans ta vie, tu n'as jamais pardonné ceux-là qui t'ont offensé, mais tu les as tout simplement supportés et jusqu'à aujourd'hui, tu les supportes. Je ne suis pas venu parler aujourd'hui de supporter quelqu'un. Ce sont les attributs qu'on trouve dans le monde. Chez les enfants de Dieu, on pardonne. Et si on pardonne à quelqu'un, on est censé oublier le mal que la personne nous a fait. Si vous n'arrivez pas à oublier, c'est que jusque-là, dans votre cœur, vous n'avez jamais pardonné. Parce que Dieu lui-même, lorsque nous étions ennemis de Dieu, il a envoyé son Fils pour que quiconque puisse croire en lui soit sauvé. Depuis le jour où tu as manifesté la foi en Dieu, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Dieu ne considère pas tes péchés. Depuis ce jour-là, tu es une nouvelle créature. Mais toi, les gens que tu appelles, que tu penses pardonner, est-ce que devant toi, ils sont nouveaux? Ou soit, tu les supportes tout simplement. Dans ta famille, à l'église, au travail, dans ton mariage, est-ce que tu pardonnes ou tu supportes? Est-ce que tu pardonnes ou tu supportes? Et à cause de ce que les gens font dans la vie, à cause de langages qui sont très méchants des gens dans la vie, cela a laissé la vie de plusieurs personnes avec des blessures dans les cœurs. À cause de la conduite, il y a peut-être mubaya vis-à-vis à muntu fulani. Tu as déchiré un cœur. Tu as brisé un cœur. Acte-moi fulani posé dans ta maison, devant tes parents, devant les amis, devant les connaissances. Tu as blessé des cœurs. Et je peux vous rassurer que tout le mingi sana même si tu ne te manifestes pas de là où tu es pour dire moi j'ai déjà fait ça à quelqu'un, dans ton cœur tu es conscient et tu sens que ça te ronge beaucoup parce que tu as brisé, tu as blessé beaucoup de cœurs dans ton passage jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens que tu n'arrives pas à pardonner à cause de quelque chose que ces gens-là t'avaient fait. Jusqu'à aujourd'hui, tu es un blessé de guerre avec un parcours de blessures. Et je vous dis que ça a des conséquences
ya nguvu sana. Alléluia. Ça a des conséquences ya nguvu sana. Les blessures, ce sont des chocs lourds que bantu banabakiana kumaro yabo. Il va être ma blessure, ni ma choc moi ya nguvu que tu as provoqué dans le cœur d'une personne, que tu as provoqué dans le cœur d'un mari, que tu as provoqué dans le cœur ya fiancé moi fulani, parce que tu étais venu devant lui, humble que tu étais, sérieux que tu étais, tu lui as dit je vais t'épouser. C'est un exemple. Mais voir parcourir nous, il n'a fait qu'à moi fulani, peut-être que Dieu a révélé, peut-être que les conditions a pu permettre. Peut-être que tu t'es levé d'un bon matin très nerveux et tu vas dire à la personne, entre toi et moi c'est fini, tu n'as tchana. Sérieusement, tu n'as tchana. Et depuis ces jours-là, tu as blessé un cœur. Et depuis ces jours-là, la personne souffre. Depuis ces jours-là, la personne ne veut pas voir ta face. Depuis ces jours-là, à cause de toi, certains sont détestés parce que toi tu avais fait ça. Depuis ces jours-là, à cause de toi, tout le monde est généralisé dans ton comportement à cause de l'acte que tu as fait. Parce que tu as blessé un cœur. Tu as blessé un cœur. Et je peux vous dire une chose. Lorsqu'il y a un cœur qui est blessé, il n'y a pas de bons services rendus. Alléluia. Lorsqu'il y a un cœur qui est blessé, il n'y a pas de bons services qui sont rendus. Que ça soit dans l'œuvre de Dieu ou pas, lorsque quelqu'un est blessé intérieurement, après. Les blessures intérieures caractérisent même 80% des gens dans les églises aujourd'hui. Dans les églises, les gens se tolèrent. Dans les églises, les gens se tolèrent, mais dans l'église, les gens ne se pardonnent pas. Même dans des familles, cette histoire existe. On va en parler. Pour le tout simplement, pourvu que muntu wote abambi. Pourvu que muntu wote abambi. Et on va commencer à ajouter des passages au fur et à mesure que tu vas évaluer comme matin kwako. Pourvu que muntu wote asaidiwe. Dans ton cœur là, pendant que je te parle, tu sens quelque chose. Dans ton cœur, pendant que je te parle, tu sens colère mon fulani. Dans ton cœur, pendant que je te parle, unakumbuka mambo moya nguvu sana. Je te dis, un enfant de Dieu pardonne. Un enfant de Dieu ne supporte pas. Un enfant de Dieu pardonne. Le seul qui a commencé par pardonner les hommes de leurs actes, c'est Dieu. Et devant Dieu, hakuna zambi munene sana que Dieu est incapable de pardonner à une personne, qu'il soit sorcier ou pas. Akaoué bantu, akakunye damu ya bantu. Mais devant Dieu, si la personne ouvre son cœur, Dieu est prêt pour pouvoir pardonner cette personne. Les péchés que toi tu fais, tu ne comptes pas. Tu ne sais pas combien de fois tu as blessé Dieu lui-même dans son cœur. Et généralement, difficulté ya kurumia, ce sont même ceux qui offensent beaucoup et qui s'en foutent de ce qu'ils font dans leur passage. Dieu est le seul qui a instauré le système de pardon. Parce que pour Dieu, c'est lui qui pardonne, oublie, il ne supporte pas. Alors tous ceux-là qui sont nés de Dieu doivent apprendre à pardonner, mais non à ne pas supporter. Et quand vous pardonnez, vous êtes appelés à oublier le mal que les autres vous ont fait. Dans ton parcours, pose-toi des questions. Combien tu as blessé au parcours Yahoo? Si tu n'as pas des gens que tu as blessés, pose-toi des questions. Combien tu as été blessé dans ton cœur? Les blessures, bien-aimés,
ça change même les caractères d'une personne. Les blessures dans la vie d'une personne rendent cette personne plus mauvaise, plus colérique et cruelle qu'il était avant, à cause des blessures. Quand Mamunto ko mwenye kuvunjika dans son cœur, je peux donner même un exemple. Les gens que vous apprenez aujourd'hui, les bandits et autres qui sont entrés mu manyumba benyewe bana pomonia bantu manyumba bana uwa bakuwa, vous pensez qu'ils sont arrivés à ce stade-là parce qu'ils sont poussés par la sorcellerie? Non. Il y a des choses dans la vie qui sont réglées par la prière. Il y a certaines choses, c'est réglé parce qu'on arrange et parce qu'on pardonne. Bintu biote mu maisha umu abita tengamana paka na maombi. Il y a des choses que nous prions, mais il y a des choses que lorsque seulement nous acceptons de pardonner, on est libre. Lorsque tu acceptes seulement de pardonner, tu es libre. Ça ne te demande pas la prière, ça ne te demande pas de parler en langue, ça ne te demande pas la prophétie, ça te demande tout simplement de pardonner. Ça te demande tout simplement de pardonner. Oui, muntu qui est franchi. Na vile mita kufuaka. Jamais. Oui, muntu à cause de ce qu'il a fait. Na vile mita toka mui dunia umu. Jamais. Oui, garçon qui est franchi. Na vile mita toka mui dunia umu. Jamais. Non. Vous êtes en train de tuer la vie de plusieurs. Et vous vous empoisonnez vous-même dans vos cœurs. Dans le système qui existe, il y a Boulouma. Il y a deux critères. C'est lui qui offense et la personne qui est offensée. Moumambo ya Boulouma, il y a la personne qui est offensée et la personne qui offense. Mais mon critère, il y a où le monde qu'on offensé. Mon critère, il y a où le monde qu'on offensé. Il faudrait que la personne qui offense soit consciente. Amen. Il n'a pas choix. La personne qui offense, à quoi il est conscient qu'il a offensé. Parce que s'il n'est pas conscient qu'il a offensé, jamais il ne te pardonnera. Jamais il ne viendra même pas auprès de toi pour s'excuser à cause de Boba Erfani. Quand tu arrives à dire à une personne, excuse-moi à cause de ce que je t'ai fait, c'est parce que tu es conscient. On a reconnaître que Boba Erfani de Muntu, tu es parti lui dire, je sais que j'ai mal agi autrefois. Je te demande de me pardonner. Mais comme on a coupé un monde inconscient, là la personne a la sorcellerie. Amen. Parce qu'il n'y a que les sorciers, quand ils sont dans leur monde là, ils sont inconscients. Excusez peut-être je ne suis pas venu avec ces messages pour te flatter, je suis venu te communiquer la pensée de Dieu. Quand même, il y a un message en train d'essayer de vous flatter, je me trompe à moi-même et je trompe mon Dieu. Permets que je le te dise, pas qu'à vivre. Amen. Quand on a dit que on offensé Bantu, sans être conscient que ce que tu fais là, ce mal, a poussé Boulogi. La sorcellerie ne se définit pas quand on vole la nuit. La sorcellerie se définit quand on agit mal pour nuire à la vie de l'autre. Je réponds. La sorcellerie ne se définit pas quand on a vu la biabia Wishibushiku, on a Luka. Non, c'est quand on commence à dire que tu es sorcier. Non. Tu deviens sorcier quand tu commences à nuire à la vie des autres. Donc fais attention.
kumatendo yote kuna poser parce que tu risques ya bakwambia soko na buloji unabisha sema shikana na buloji njoo ulubaki bushiku. Non, parce que tu nuis à la vie des autres. Una buloji. Parce que la particularité ya buloji c'est de détruire la vie des autres. Amen. Alors, on n'a pas besoin de faire très attention par les actes que tu es en train de poser. Tu dois faire très attention par ce qui sort de ta bouche. Parce que bilo na tosha mukino yako, biko na blessé maro ya bantu ba mingi sana. Tu te réalises, ya kusema unekalaka na promettre aux gens. Pourtant tu ne réalises pas. Arrête. Il y a quoi ça promettre bantu. Parce que ce que tu fais là, tu crées des blessures. Et dans la plupart des cas, balé bantu na koseya ka dans la vie. Nous on se sépare d'eux et on va aller très loin. Mais ceux qui vont rester souffrir, c'est ceux-là qui vont commencer à vivre avec la personne ou qui viendra rencontrer la personne plus tard. We mwenye kufanya kile kilonda kile ushakwenda. Ceux-là qui viennent après, ils souffrent de ce que toi tu avais posé. J'aimerais fortifier quelqu'un, lui donner le courage. Que Dieu t'aide aussi. Comme on a réalisé que dans ton parcours, tu as déjà blessé beaucoup de cœurs. On a réalisé que dans ton parcours, où chaque mise à bande ton muro yako. Si tu es fort, déplace-toi vers ces gens-là. Va les voir en face et demande pardon. Kamokungouf, déplace-toi, va vers ces gens-là, demande à ces gens-là pardon. S'ils sont à distance, appelle. N'envoie pas de textos parce que dans les textos, il n'y a pas de sentiments. Amen. N'envoie pas de textos parce que dans les textos, il n'y a pas de sentiments. Ce qu'on a besoin d'écouter, c'est ta personne. Et ce que tu es, s'exprime par la parole. Va voir la personne ou appelle la personne pour t'excuser. Pardonne-moi. C'est si simple. Jésus l'a dit. Qu'est-ce qui est difficile de dire à un homme? C'est de lui dire tes péchés te sont pardonnés, ou bien de lui dire lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Regarde combien tu souffres toi-même. Regarde combien ton cœur là, ça saigne tous les jours. À cause tout simplement, de pardon. Il y a des parcours dans ma famille. Tu as grandi, soit c'est une tante. On t'a maltraité, on t'a insulté, on t'a traité de tous les noms. Tu as pleuré, mais tu étais obligé de grandir là-bas. On a même déclaré sur toi que tu es sorcier. Les choses n'avancent pas parce qu'il y a un sorcier. Depuis le jour où toi tu existes dans cette maison-là, c'est depuis le jour où la sorcellerie a commencé. Tout ça, il n'a pas sous la royako. Depuis ce jour, tu t'es dit, jamais ils ne seront pardonnés. Jamais ils ne seront pardonnés. Chers parents, tout simplement parce que mutoto yako, c'est vrai que l'acte il est reposé comme baya. Depuis ces jours-là, tu n'es plus de notre famille parce que tu nous as déshonorés. Les péchés de la grossesse n'est pas plus fort que les péchés que Christ a pardonnés à la croix. Tu t'es giré. Tu t'es giré. Tu t'es giré
ya kusema we na mitu shona kama mimi nakona mbalabala kama ndio una moto kama Kongo takufa. Sors de chez moi. Tu n'es plus ma fille. Quand tu me vois en cours de route, ne m'appelle pas ma mère. Combien de femmes disent ça aux enfants? Combien de femmes disent ça aux enfants? Depuis ces jours-là, il y a des blessures de part et d'autre. Il y a des blessures de part et d'autre. Un frère ou bien qu'on appelle accident ou pas, tu as rendu enceinte une fille. Unakimbia. Tu peux beau fuir. Il y a un langage qui existe dans le monde qui dit bantoi, banakutana kapaka. Utakimbia kule. Utakutana pa na muntu shakuyo. Tu as fui. Tu as laissé des blessures là-bas. Et tu penses que qui viendra réparer pour toi? Nana ta ku réparer juu yako. Combien il y a de blessures dans les fiançailles, les promesses de mariage? Combien il y a de blessures dans ces domaines? Surtout même dans ces domaines-là. Surtout même dans ces domaines-là. Quand tu es venu, tu étais humble. Mais quand tu es parti, tu n'as pas laissé la douceur là-bas. On a tout qu'on est en foutre. Je bien maisha. Je débrouille à tafuta bwana mwingine atapata. Je bien maisha. Je débrouille na tapata bwana mwingine atapata. Eh, minjo bwanake, bari ni lapia ye. Kuku mamboku. Et je bien fika comme maisha. Quand je sens qu'entre toi et moi ça ne colle pas, on arrête. Mais est-ce que tu as arrêté de la bonne manière ou bien tu as laissé un cœur qui pleure là-bas? Il y a des filles qui se sont jurées depuis que toi tu avais passé. Depuis que tu es passé, tu as laissé ces blessures-là. Les hommes, jusqu'à aujourd'hui, parce que toi tu étais passé par là. Combien des hommes aussi, de là où ils sont, même des serviteurs, à cause de ce que toi, sœur, tu avais fait, depuis ces jours-là, toutes les filles sont devenues comme toi. À chaque fois qu'ils voient une fille, et depuis ces jours-là, c'est seulement les frères. C'est seulement les frères. Pas des sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine qui était passée. Et quand elle est venue dans ma vie, voici ce qu'elle a apporté. Des blessures. Les blessures dans le cœur. Les blessures dans le cœur. C'est vrai qu'Arenda quelque part, Anengia soit Moumanjia Yamadawa, il reste ton enfant. Amen. Il reste ton enfant. Et si tu es mère, si tu es père, apprends à pardonner. Il y a même ceux-là qui se disent, à cause de ce que mon père avait fait sur moi, chrétien. Non, les chrétiens ne supportent pas. Les chrétiens pardonnent. Cet enfant, l'histoire est de l'enfant prodigue. Pour cet enfant, c'était normal de dire à son père, papa, fais comme si tu es déjà mort. Donne-moi tous les biens qui me reviennent de droit. Je vais m'en aller. Il ne savait pas quelle est la blessure qu'il a provoquée dans le cœur de son père. Depuis ces jours-là, fais comme si tu es mort. Ce n'est même pas fait comme si tu es mort. Tu es déjà mort. J'accepte de te tuer aujourd'hui pourvu que tu me donnes le bien qui me revient de droit. Blessure. Je me pose beaucoup de questions, je pense même fort.
que ce papa-là, après cet acte, il a pleuré toute la nuit. Comment mon fils peut sortir de tels mots dans sa bouche? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Est-ce que c'était impossible qu'il vienne seulement me dire est-ce que cette intelligence-là fouillait cet enfant pour qu'il dise à son père, Fanya ça chaque fois, donne-moi ce qui me revient de toi. Je vous dis, les blessures il y a bantu bamingi inatokea kumisemo le parole que soit les parents disent sur les enfants, que soit les enfants disent sur les parents. Toi tu as peut-être dit ça, tu as oublié, mais dans le cœur de la personne qui a écouté, à mon oublié pas. Mon père m'a dit une fois, ne m'appelle plus jamais ton père. Bandou, mon père m'a dit une fois, ne m'appelle plus jamais ton père. Ma mère m'a dit une fois, ne m'appelle plus jamais ta mère. Maman, je peux accepter de tout faire pour toi. Je ne te pardonnerai pas à cause de ce que tu avais dit ces jours-là. Je te supporte. J'accepte de vivre avec toi. Je ne t'ai jamais pardonné. Je ne t'ai jamais pardonné. Combien de frères et de sœurs quittent les églises aujourd'hui? Combien de frères et même des sœurs qui quittent les églises aujourd'hui pour aller se marier ailleurs? Ne pensez pas qu'ils quittent les églises parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de beaux garçons, parce qu'il n'y a pas de belles filles. Non, c'est parce qu'on les a blessés dans la même église par un frère, par une sœur qu'on aimait beaucoup et qu'on appréciait beaucoup. À cause de ce jour-là, il s'est décidé, mi pagainji, pas ici. Et même les parents, vous vous plaignez pour rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas un problème, c'est un problème de blessures dans les cœurs des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs. Combien même parmi les serviteurs, tu es chef, pour établir ça, chef ou à choral moi fulani. Depuis ce jour-là, tu ne pèses pas tes mots pour voir qui est devant toi. Tu ne permets pas aux autres de collaborer avec toi. Tout ce que tu dis, tu t'en fous parce que tu es ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu engendres dans les cœurs de ces gens-là. Je vous ai dit une fois, lorsque Dieu nous a réunis tels que nous sommes, ce n'est pas un hasard. Tout celui qui est à tes côtés, il est important même s'il n'est pas favorable pour toi ces instants. Le Dieu qu'il a envoyé auprès de toi, si tu ne peux pas gagner de lui de l'argent, tu gagneras de lui la sagesse. Si tu ne gagneras pas de lui même la sagesse, ou tapatiaka quoi qui a ta interprétation en d'autres yako, même un message sur qui a concerné ça, que tu pries beaucoup, Dieu se décidera d'aller le voir seulement lui, pour lui dire non, non, sœur, mambo ke ni hivi, umwambie afanye. Mais si dans mon cœur là, il y a des blessures, tu penses que je viendrai vers toi pour te donner le message de Dieu? Combien de serviteurs dans les églises se lamentent parce que et on n'a pas accepté pour lui? Combien de serviteurs au Makanissa parce qu'Aringissa demande moi Fulani, il a peut-être sollicité qu'on lui accorde la chair pour prêcher. Et depuis ce jour-là, l'ange de l'église lui a dit patiente. Depuis ce jour-là, il est blessé dans son cœur. Il s'est dit on ne me fait pas confiance dans cette église. Mambo Tamukanissa, quand il y a organisation dans l'église, quand vous l'intéressez, il vous dit il est Mambo Nyangari. Combien de langages dans les églises, quand ils sont avec nous, ils nous appellent mes frères. Mais quand ils disent Kanissa Yaboile. Ce n'est plus ton église. C'est maintenant Kanissa Yaboile. Pourquoi? À cause des blessures. À cause des blessures. Combien mon chorale, combien mon département, vous vous blessez et jamais vous n'êtes fort pour venir demander pardon. Comment le faire?
Filles, fils, apprenez à demander pardon aux parents lorsque vous faites quelque chose de mauvais. Il y a peut-être ma délivrance, mon frère, comme nous, à y que certaines délivrances ne sont plus possibles dans vos vies. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore reçu le pardon de vos parents. Ils acceptent de vous livrer en mariage. C'est juste un moyen de vous débarrasser. Mais dans le cœur là-bas, Abayamirumiyaga jusque-là. Combien de filles sont parties précocement commandoa? Tout simplement parce que ses parents, à un certain moment, ils se posent même des questions. Vous vous posez même des questions. Est-ce que c'est vraiment mon père? Elle est vraiment ma mère celle-ci? Apana. Oui, na mama yangu. Tous les jours en prière, tu regrettes, tu te dis, Mungwa, kama mirizadi kata fois shingire, mais pas ici. Blessure que les parents, vous avez provoqué dans le cœur de vos filles. Les blessures intérieures. Comme ces papas-là, lorsqu'il a simplement entendu ces paroles, fais comme si tu es déjà mort. Donne-moi la parole. Quel langage meurtrier. Fanya ça chaque fois. Combien de raisonnements juste après? Il y a même ceux-là qui partent dans le tombeau sans pardonner aux autres. Il y a des parents qui meurent à cause de ce que les enfants ont fait. Il y a des enfants qui meurent tous les jours. Et même des accidents tous les jours ici. C'est à cause des blessures. Quelqu'un a été blessé au travail. Et durant la personne est en train de réfléchir. La personne est en train de réfléchir. Il se pose une question. Et par surprise, à cause de ce que tu as fait. Église, si vous êtes enfant de Dieu, sachez-le, les enfants de Dieu se pardonnent. Les enfants de Dieu ne se supportent pas. Les enfants de Dieu se pardonnent. Je ne sais pas quel est le mal que qui a déjà fait comme Maïcha Yako. Je ne sais pas quel est le mal que maman moi fulana fanya comme Maïcha Yako. Je ne sais pas quel est le mal que frère moi fulana fanya comme Batoto Yako. Et depuis ce jour-là, tu t'es juré. Oui, frère, jamais de la vie, jusqu'à ce que je quitterai Ubulongo, je ne te pardonnerai. Les enfants de Dieu se pardonnent. Parce qu'ils se posent toujours la question en eux-mêmes. Yesu yarikuwa nani pour pardonner les péchés que moi j'ai fait? Yesu anamuchi ashina sa poto yi pour que tout ce que vous infligez comme choc yanze kutuntuka. Non, il y a un cœur là-bas. Il y a un cœur là-bas. Il avait compris lorsqu'il a dit aux disciples que vos cœurs ne se troublent pas, parce qu'il savait que lorsque les cœurs sont troublés, il n'y a pas de service qui sera rendu. Aujourd'hui, peu d'efforts vous fournissez pour l'œuvre de Dieu. Tout simplement parce que dans votre parcours, vous avez été blessé par quelqu'un. Mina kwambia, si tu n'apprends pas à pardonner, c'est que même jusque là tu n'as pas encore Mungu. Que tu nous parles en langue, que tu nous prêches, on accepte, mais jusque là pour moi, parce que les enfants de Dieu, ça pardonne. Qu'est-ce que ta fille t'a fait pour que jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que ton frère t'a déjà fait pour que jusqu'aujourd'hui, que ça soit impardonnable? Quel est le mal que l'homme peut faire sur cette terre ici qui ne peut pas être pardonné? Tu comptes le mal des autres. Combien de mal que toi tu fais la journée? Combien de mal tu fais au courant d'une semaine? Combien de mal tu fais au courant des mois?
Est-ce que tu réalises que tu blesses des cœurs là-bas? Ou bien tu penses que ce sont que les autres qui viennent pour blesser ton cœur à toi? Au passage, Yako, laisse-moi te rappeler encore qu'il y a des gens que tu as déjà blessés jusqu'aujourd'hui. Ils en souffrent à cause de toi. Peu importe où l'otenda, Dieu te verra à cause de ce que tu as fait. Que tu quittes le pays ou pas, pour toi c'est une solution pour ne plus voir tel. Pour toi c'est une solution pour ne plus rencontrer tel. Même là où tu es, il est tous les jours en train de pleurer à cause de ce que tu avais fait, qui t'a rattrapé. Qui t'a rattrapé. On trouve des chrétiens, comme le pasteur Christ l'a dit, qui sont là dans des rassemblements de prières, dans les prophétiques, mais incapables de pardonner ceux-là qui les ont fait. Incapables de pardonner ceux-là qui les ont offensés. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu apprennes à pardonner. Ce que Dieu veut voir en toi, c'est que tu apprennes à pardonner. Appelle les bantu. Je te dis que jusqu'au jour où tu te rendre compte que Moura comme tu as eu problème, il y a des choses qui ne trouveront jamais solution à cause de ça. Il y a même des prières qui ne seront pas exaucées à cause de ça. Tu parleras en langue, tu gêneras, mais tant que tu n'as pas encore réglé cette histoire de cœur avec quelqu'un, les cœurs de plusieurs aujourd'hui sont devenus des prisons pour plusieurs. Le cœur de plusieurs aujourd'hui sont devenus des prisons. Bananyo wa mi leo shipende kona ta muntu moya kwangu. Shipende kona ta muntu moya kwangu. Serviteurs et servantes de Dieu, combien de cœurs vous avez blessés de là où vous êtes à cause du message prophétique? Dieu vous a donné la langue prophétique, pas pour détruire des cœurs, mais pour construire. Dieu vous a donné un ministère, pas pour détruire des cœurs, mais pour construire. À chaque fois qu'il y a pardon, il y a restauration des vies. On restaure une vie. On reprend la personne à une nouvelle statue. J'oublie le mal. Tous les jours que je te verrai, tu seras toujours pur devant moi. Et Bangabi, combien sont purs? Au service, combien? Tu as tellement souffert qu'on t'a dit ula naloka maisha yako we ifulani nishikamonake kwangu kama mina mona kwangu, kama mina mona kwangu ile shiku atani papa atayua kile minekalaka mitamuwakia sa vile moto ya shaonaka. Toutes ces paroles là, vous pensez que vous construisez, vous détruisez. Vous détruisez. Vous devez comprendre une chose. Dans l'église, tout le monde n'est pas fort. Dans le monde, tout le monde n'est pas fort pour faire semblant ou négliger vos vaines paroles qui sortent tous les jours. Vous les avez tout simplement blessés pour vous, vous ne pensez même pas qu'il y a moumaka. C'était juste en passant, tu as lâché quelque chose, on a pita tout l'ouako. Depuis ces jours-là, à chaque bakiyaka na image yako. Et depuis ces jours-là, à l'intérieur de toi-même, tu sens que Moukusa Mishipa, Manyama Moku na pomoka tous les jours.
Il y a des noms que tu aimes entendre et des noms que tu n'aimes jamais entendre. On peut te citer des noms, mais pas tel nom. Pourquoi? Tu vas répéter comme Maïcha Yako. Il t'avait dit qu'un jour je vais t'épouser et après il n'a pas réalisé. Garaba frère tournable, garaba sœur tournable. Même dans des mariages, les mamans et les papas. Les mamans et les papas. On est ici juste pour les enfants. Les enfants, quoi? Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec tout ça? Je reste juste pour les enfants. Qu'est-ce que les enfants vont voir dans tout ça? Si tu as mal fait, va arranger, c'est tout. Si tu as offensé ton mari, va arranger, c'est tout. Si c'est le toi mari qui est parti offenser, bon, ou pasteur, toi tu ne peux pas demander pardon d'une fois que tu m'as fait comme Isaac. Non. Tu es pasteur, chez toi à la maison, tu es père d'une famille. Quand tu offenses quelqu'un, après la semaine pastoral, demande pardon. Tu es prophète ici. Quand tu es chez toi en famille, tu es père d'une famille. Tu es prophétesse ici, chez toi en famille, tu es mère d'une famille. Quand tu blesses quelqu'un, apprends à demander pardon. Dans le ministère, il y a combien de serviteurs ne se donnent plus au Makanissa? Parce que les bergers, Alpha Kitoumo Foulane, les bergers n'écoutent pas. Les bergers ne suivent pas ce qu'on lui dit. Les bergers veulent pas ma décision. Il y a une chose qui est biote. Il y a une chose qui est moitié akio. Les sociétés privées, il y a une moya. L'église, c'est une propriété de Dieu. Arrêtons de nous blesser tous les jours. Arrêtons de blesser les frères et sœurs tous les jours. Je te dis que lorsque tu apprends à pardonner, tu remède ou t'as pas ta couronne pour les problèmes que tu as tous les jours dans ton cœur. Certains se disent peut-être, pardonner, j'ai peur. Mais est-ce que c'est facile? Si tu sens que tu ne peux pas le faire, demande à Dieu de te rendre capable. Amen. Si tu sens que tu ne peux pas le faire, demande pardon. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te soutenir pour pouvoir finir ces problèmes. Tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais consolé dans ton cœur si tu n'apprends pas à pardonner. La vraie bénédiction de Dieu, elle commence dans les pardons. La vraie bénédiction de Dieu, elle commence par les pardons. Comme on a Kurumi avant toi, tu repousseras de loin toutes les promesses que Dieu a déjà faites comme Yakou. Si tu n'apprends pas à pardonner, peut-être c'est le pasteur de l'église, une fois je m'en pas coucher, tel serviteur je m'en coucher. Il a parlé sur ça en citant mon nom. C'était peut-être mon problème. Non. Les enfants de Dieu pardonnent. Remède munene sana kumaisha huko ni kuya kurumia bantu. Baraka munene sana dans ta propre vie, c'est quand tu sais que dans ton cœur, tu es toujours en paix même si tu n'as pas de problème avec les gens. Unaweza poussa makuta mais si tu es en paix, tu te rendras compte que santé yako itaendelea. Ce qui permet à l'homme ya kuya muzuri mu santé ya bien, ce n'est pas parce qu'il a de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, maungu pa kaifi. Il y a des gens qui ont des voitures, maungu pa kaifi. Pendant que toi, tous les jours, tu te fais mal en train de demander à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je te dis que ce qui fait le bonheur d'une personne dans ce monde ici, c'est lorsque dans son cœur, il est tranquille. Regarde-toi. Mamalari Yamaro. Regarde-toi. Tous les jours, tu as mal dans ton cœur. Tous les jours, munyumba ni waka waka, moto, moto, moto. Non. Tous les jours dans ton cœur. Quand
tu rencontres papa et maman, on ne peut pas rester 15 minutes pour parler bien. Non. Tout ce que tu as à me dire, c'est on va manger quoi demain. Point final. Et quand on vient à l'église, il est nia qu'on a boana kunyumba. Ya mukanisa ikubati sur ton cœur. Maro le chakuya kurumia bantu na kimya manani hapa. Tu veux nous prophétiser? Donne-moi une bonne prophétie. J'accepterai si dans ton cœur là-bas, tu es en paix avec tout le monde et en paix avec toi-même. Amen. Beaucoup bantu qui sont devenus très méchants envers eux-mêmes. Ils se maltraitent eux-mêmes. Tout simplement pourquoi? Dans sa vie. Il a rencontré telle personne dans sa vie. Pourquoi? Pourquoi, chrétien? Chrétiens que nous sommes, chrétiens que vous êtes. Même quand on vous envoie juste pour quelque chose, tout ça, ça sert à quoi? Tout ça, ça sert à quoi? Canis, c'est quoi sa partie politique? Il y a des gens qui sont fans à tel pasteur. Il y a des gens qui sont fans quoi tel pasteur. Il y a des gens qui sont fans quoi ancien moi fulane, quoi diacre moi fulane, mais pas aux autres. Pourquoi? Parce qu'un jour seulement, cet homme de Dieu a fait quelque chose que toi tu n'avais pas aimé. Depuis ce jour-là, chez toi, qui est serviteur, ce n'est plus Dieu, c'est toi qui commences à jouer qui est serviteur. Frères et sœurs, tu l'appelles Wapi Kanisa? Où est-ce que tu amènes l'église? Dans l'église, il y a des gens avec qui on parle. Certains, on ne les parle pas. Dans l'église, il y a des gens avec qui on peut causer. Des gens avec qui on peut saluer. Certains, non. Certains ne méritent pas. Pourtant, comme moi, mon chéri, mon chouchou, ça va? Comment tu te portes? Ça va très bien. Mais à cause de ce qu'il a fait, là, il n'est plus chouchou, il est devenu démon. Toi, Satan, loin de moi. J'envoie le feu tous les jours, le feu chez lui. À cause de ce qu'il avait fait, il n'est plus chouchou, il est devenu Satan. L'église, ce n'est pas ça. J'aime quelque chose que le pasteur Chris a dit. Même pour prier pour quelqu'un, si tu te rends compte que dans ton cœur, tu n'es pas en paix avec la personne, Ushimombe. Parce que tu ne sais pas ce que tu transmets à la personne. Ce qu'on transmet, c'est ce qu'on ressent là-bas. Ce qu'on transmet, c'est ce qu'on ressent là-bas. Nous le monde conseil, il y a tout ma louange. Moi, je ne danse pas. Vous le n'avez Christ. Je ne danse pas. Il y a un on commence à utiliser l'église dans les circonstances. Comment vous voulez que le diable ne puisse pas entrer si ça c'est au milieu de nous? Donc s'il y a quelque chose qui détruit fort les œuvres du diable dans la vie des gens, c'est le pardon. Boulouma, celui qui sait pardonner, c'est celui qui aime réellement. Celui qui ne sait pas pardonner n'a jamais aimé. Nous sommes dans les sociales. Il faut te comprendre, Kintu. Nous sommes à l'église, c'est vrai. Nous sommes dans les sociales. Tout le monde ne parle pas de la même manière. Tout le monde ne réfléchit pas de la même manière. Tout le monde n'a pas le même langage. Il est comme ça. Donc si tu ne le connais pas, tu te rends compte qu'il y a une mission moins bouchito sana ya nguvu sana. Il faut d'abord que tu puisses connaître la personne vile eko ndio kumsaidia. Mais c'est de loin seulement. Ou les mamans, eko kibengo. Je suis quelqu'un semak. Ou les sœurs. Très insolente, je suis quelqu'un semak. Ou les frères, eko kiburi. Ou je suis quelqu'un negalak. Est-ce que tu les connais? Apprends à courtoyer les autres. Tu sauras maintenant qui sont. Asema cet enfant que vous voyez. Alors comme on est coupoté,
Cet enfant que vous voyez, il était mort, il est revenu. Combien nous avons déjà tué dans nos cœurs? Combien nous avons déjà tué par nos langages? Combien, mon frère? Combien, ma soeur? Et tous les jours, tu souffres toi-même. Que le Saint-Esprit te donne la force de pardonner. Que le Saint-Esprit te donne la force de pardonner. Kile bali kufashia akina kikubwa kushinda bile Mungu anakurumia kila siku. Kile kilikuharibishia maisha akina kikubwa kushinda bile unagaragara naharibisha kila siku mu nyumba ya baba. Avenir yangu inaharibika. Qui t'a dit que c'était un homme qui gérait ton avenir? Qui t'a dit? Le dimanche, on a dit ici, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Au lieu qu'on a mis sur sa propre vie. Il connaît comment tu vas commencer, par quelle voie tu vas passer, jusqu'à devenir ce que tu seras demain. Il y a des gens qui sont nés dans Mikulu Yabo normal. Mais dans le processus de Dieu, il deviendra serviteur quand il ne marchera plus. Anenda barabara yake papa. Accident mon frère napatikana anavunjika mikulu. Njoo sasa partir ya pale Mungu anamwambia toi tu seras serviteur. Dieu connaît. Dieu connaît. On trouve des chrétiens avec beaucoup de problèmes dans le cœur. Beaucoup de mauvaises choses dans le cœur. Beaucoup de blessures dans le cœur. Ce sont ces mêmes chrétiens qui parlent en langue, qui prophétisent. Bandou, toi tu es kolokana. Amen. Toi tu es kolokana. Église, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Toi tu es kolokana. Si tu es chrétien, tu dois être caractérisé par les fruits de ton Père. Et parmi les fruits, les pardons. Parmi les fruits, les pardons. J'insiste, dans l'église, on ne se tolère pas. Les enfants de Dieu ne se tolèrent pas. Les enfants de Dieu se pardonnent. Quand quelqu'un t'offense, j'aimerais dire à une personne, quand quelqu'un t'offense, réunis ton courage, va lui dire qu'ici tu m'as blessé. Parce que si tu ne le dis pas, utabakia na kilonda kuro yako. Va lui dire même si c'était en blaguant, on m'a dit non blague yako il s'est créé qu'une toukou. La personne s'excusera à ta pensée cœur yako. On se retrouve aujourd'hui dans mon environnement moi fait Christ où les gens se sont tellement habitués qu'ils acceptent d'emmagasiner le mal. Meza bintu bingine chance kusema mimi kubukweli mwingine waanze kusababu kuna meza aba meza yake bitayala bitatapika. On pardonne. Au moins tu as dit à la personne que tu m'as mal fait. Montre combien son irumie que de rester avec ce mal là, on va qu'il ton mari, ta femme te fait mal. Au lieu de lui dire que là mon chéri tu m'as blessé, là tu m'as fait du mal. Attaque pas na conscience parce que tu as besoin de oui. Attaque même pas que c'est non. Ah bon? Je ne pensais même pas que ça allait te faire mal. Pardonne-moi. Mais depuis que tu es devenu un héros et un gouvil, tu vas te rendre compte que dans ta vie, la chose la plus difficile que tu ne sais pas faire, c'est pardonner. Pourtant, le pardon est la chose la plus simple que tout homme peut faire. Si ça devient difficile, c'est que yuwa kusema shetani atingiria kwako sana. Même les enfants, chers parents, ce sont les mêmes enfants quand c'est les voisins qui insultent sur ces enfants-là. Ce sont les mêmes enfants que toi tu as. Quand ils font quelque chose de mal, ce sont tes mêmes enfants. Quand c'est quelqu'un d'autre qui les insulte, là on a tomboka. Quand c'est toi-même qui fais ça, tu penses que dans le cœur de cet enfant-là, il grandit avec affection. Pas avec H, combien qu'une affection à cause de ce que toi tu es en train de faire, il va reproduire ma conséquence qui n'était même pas là quand on l'insultait. Qui n'était même pas sur place quand on était en train d'insulter cet enfant.
Le pardon, ça doit couler dans le veine de tout le monde. Le pardon, ça ne choisit pas l'âge. Parce que toi, tu es vieux, tu peux tout dire à celui qui est Chiniako. Parce que toi, tu es chef, tu dois tout dire à celui qui est Chiniako. Parce que toi, tu es maman, tu dois tout dire à ceux qui sont en dessous de toi. Parce que toi, tu es chef au département Fulani, tu as le droit de tout dire sur la personne. Non. Il y a une mentalité ya bantu na omba Mungu. Bale biko na omba Mungu. Kama na koseana, bana ya kulomba buluma. Kama unapenda kuendelea mzuri na bantu, uanze kuyua sema hapo unabaumiza na unabalomba buluma. Si tu veux évoluer même avec Dieu, yo kumulomba Mungu buluma. Même Dieu aussi on l'offense. Tout ce que nous faisons tous les jours ne plaît pas à Dieu. Pourtant, tous les jours, on les fait mal. Tous les jours, on les blesse. Maintenant, posez-vous des questions. Combien de fois Dieu est blessé la journée? Combien de fois Dieu est blessé au courant d'une semaine? Mais c'est ce même Dieu-là qui est blessé par plusieurs personnes. Ma foi, chez Yakwachana, qui pardonne. Ça, oui, pas comme tout moya ou de tout moya. On ne peut pas commencer là-bas à cause de ce qu'il avait fait. Il ne mérite pas ton pardon. Toi, ce que tu fais aux autres là. Toi, les mal que tu fais aux autres là, tu ne comptes pas. Toi, les blessures que tu laisses dans les cœurs des autres là, tu ne comptes pas. Ils ont aussi des cœurs en chair comme ton cœur. Église, apprends à pardonner. Tu pries, c'est vrai. Que ta prière soit animée de l'affection, de la pitié. Maombi yako aute tushutusha parce que tu parles les langues. Non. Aute tushutusha parce que tu prophétises. Non. Aute tushutusha parce que français y a bien. Non. Aute tushutushaka parce que tu prêches très bien. Non. Ce qui va prouver que tu es enfant de Dieu, c'est parce que tu sais pardonner. Et c'est par amour qu'on sait reconnaître qui est celui qui aime Dieu. C'est par amour. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec une personne. Ce que je sais, c'est que ce message n'est pas venu pour rien. Ce message est venu peut-être pour toi. On insiste beaucoup sur le pardon et ce n'est pas pour rien qu'on insiste dessus. On insiste beaucoup sur des blessures. Tu as blessé les parents et depuis ces jours-là, tu n'as jamais demandé pardon. Tu ne trouves que des justifications. Dieu parlait, c'est pourquoi Yenda Zalaki, moi c'est ça et ce n'était pas même moi. Tout ça, ça ne t'avance en rien. Ce qui va t'aider dans la vie, c'est de reconnaître son mal et de dire: Père, Mère, je vous ai offensé, pardonnez-moi. Je sais que j'ai mal agi, pardonnez-moi. Je sais que je me suis mal exprimé, pardonnez-moi. Je sais que je vous ai déçu par rapport à ce que vous attendez de moi, pardonnez-moi. Et ça, ça va te libérer. Ça va te délivrer. Alors si tu te reconnais coupable, il y a blessure moya muro yako depuis lors, tu n'as jamais pardonné à une personne. Jamais tu n'as pardonné à quelqu'un. Tu as cloué quelqu'un, tu as cloué un frère, tu as cloué tes parents dans ton cœur, tu as cloué des gens à cause de moi Fulani. Que le Saint-Esprit te donne le courage de t'élever là où tu es. J'aimerais prier avec toi. Unafungia muntu muro. Alikushurikisha. Alikufanyisha kama ni kifulani, je ne sais pas. Dieu te parle, ne me regarde pas. Dieu te parle. Dieu te parle. Tu as enfermé beaucoup de gens dans ton cœur qui t'accouent. Lâche. Acharo yako. Pardonne. Si tu parce que quand tu confesseras dans ton cœur pour dire je te pardonne, tu sentiras que même dans ton cœur, ceux qui sont pardonnés sont devenus
créature ya mupia. Je ne sais pas qui est venu dans ta propre vie et t'a blessé. C'est ton papa, c'est ta maman, c'est ton frère, c'est ta soeur. Il t'a blessé dans ton cœur. Tiens-toi debout, on va prier. J'aimerais aussi prier avec les gens qui sont blessés dans le cœur. Si vous êtes là présent, tenez-vous debout. Je ne sais pas détailler les plaies que vous avez dans vos cœurs, mais je sais que vous êtes blessés, vous êtes déçus. Mon niveau mou est que certaines choses viennent à toucher à des goûts. Vous êtes victime, il y a ma blessure. Tenez-vous debout. Vous êtes victime, il y a ma blessure, mon frère, tenez-vous debout, on va prier. Vous êtes victime, il y a ma blessure, mon frère, tenez-vous debout, on va prier. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Pendant que j'ai prié, ouvre ton cœur et ton esprit. Pendant que j'ai prié, ouvre ton cœur et ton esprit. La guérison de ces blessures, Dieu l'accorde aux hommes. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es dans ta parole. Il y a des joies. Beaucoup furahi mingi sana auprès de toi lorsque des cœurs sont repentis. Vivez des Chers frères et sœurs, Shalom. Par la grâce de Dieu, Nous publions des vidéos sur internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont devenus très séparés que les parents de prendre, veulent enseigner à leurs parents. Mais qu'est-ce que toi tu peux dire à tes parents? Eux qui t'ont amené dans ce monde. Et maintenant toi tu veux leur enseigner les façons dans lesquelles ils t'ont amené. Et pour nous suivre en temps réel, Tapez sur Facebook et YouTube, Venez à moi TV. n'oubliez pas d'aimer, Vous et de abonner. préparer et partager nos vidéos au retour de Jésus-Christ par la parole, la foi que procure la parole Dieu et la vous sainteté bénisse. qu'engendre la foi. Nous sommes au numéro 37 de l'avenue André Lumbu. Au quartier Golf Hippique, non loin du bâtiment Nyota. Cordial. Bienvenue à tous.